Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du 27 février 2021. Donc c'est une pleine lune en vierge, donc on va aller regarder un petit peu les messages qui ressortent. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Merci pour l'évolution de ma chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Vous avez donc sous la vidéo le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous. Donc c'est possible, hein, depuis le mois de décembre, j'ai mis un agenda en ligne, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous avez toutes les informations sur mon site, que ce soit concernant les guidances, les soins énergétiques, les séances d'EFT aussi, psychologie énergétique. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, donc j'ai pris, eh bien, comme à chaque fois, pour les énergies lunaires, on va dire, l'oracle de la lunologie de Yasmine Bolland. Voilà. Je précise hein, toujours maintenant, je vous montre les oracles à chaque fois. Alors, pleine lune en vierge, donc on est sur des réajustements. J'ai noté quoi? Ouais, c'est ça. On se responsabilise en fait. On fait les changements nécessaires. Alors, ça peut être positif, on change ses énergies, mais ça peut aussi ressortir hein, dans certains domaines un petit peu comme négatif. Donc, on va aller voir. Donc, la pleine lune en vierge, elle vous dit vous êtes suffisamment bien. Bon, bah, c'est bien. Alors, je vais vous lire la description de la carte. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble, mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? Alors, la pleine lune en vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails, le dur labeur apporte des résultats. Alors, l'enseignement de cette carte, on vous dit quoi? La pleine lune en vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne vous sert pas, de purifier vos énergies, alors celle de bain, méditation, bon voilà, c'est les petits rituels de pleine lune, hein, de toute façon, et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Bon, ils sont sympas, hein. Quel que soit le moment que vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement. Donc là, clairement, on prend ses responsabilités. On fait des réajustements au niveau des énergies. Donc c'est pour ça qu'on vous parle hein, de faire du tri dans sa maison, dans son bureau, dans ses affaires. C'est toujours important aussi. Au-delà de faire de la place, ce sont des énergies qui stagnent. Et je pense que vous le savez, c'est aussi comment je pourrais dire, la base du feng shui, hein, c'est ça, des choses qui stagnent, tout ça, voilà. Donc là, on nettoie, on purifie, on fait de la place et on prend ses responsabilités. Alors, on va aller voir avec, ouais, c'est ça, je prends toujours l'oracle des miroirs. Donc, je me suis fait hein, mon petit mémo avec voilà, mes différents oracles. Donc, je les reprends à chaque fois. Donc là, on va prendre 2 cartes pour les énergies de cette pleine lune du 27 février. Famille, foyer, oups. Ah bah ça c'est plutôt pas mal hein. C'est plutôt pas mal, j'ai famille et j'ai victoire. Vous voyez? Alors, on va les regarder après hein, ce qui ressort au niveau énergétique, au niveau du chakra du cœur, donc plutôt le sentimental. J'ai pris quoi aussi? Bah oui, les vies antérieures. Là, ce que ces 2 cartes veulent nous dire, c'est que visiblement, s'il y a eu des conflits au niveau familial, cette pleine lune va venir nettoyer tout ce qui est d'ordre conflictuel au sein de sa famille, au sein de son foyer. Si vous rencontriez des blocages, parce que famille, vous voyez, c'est aussi construction d'un foyer. Ça peut parler aussi au niveau relationnel. Hein. Bon, si vous aviez des conflits, c'est pareil. Je pense que cette pleine lune va les nettoyer, pas conflit, pardon, blocage. Alors peut-être des projets familiaux, si on est sur une notion de famille recomposée, hein, on sait très bien que pour beaucoup c'est le cas, c'est pareil, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des incompréhensions,
Si vous mettez des choses en place au niveau familial, par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un qui a des enfants, c'était compliqué jusqu'ici, peut-être un emménagement ensemble, mais bon, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, les enfants n'étaient pas OK, tout ça. Là, on trouve des solutions, vous voyez, victoire. Tout ce que vous allez entreprendre au niveau familial, au niveau du foyer, ça va fonctionner. Donc, ça veut dire libération de blocage, enfin nettoyage aussi, hein. C'est ce qu'on vous dit de toute façon. Elle va venir purifier tout ça, cette pleine lune. Si vous avez des projets qui étaient en train de stagner au niveau familial, alors ça peut me parler aussi de fonder une famille, hein, on est d'accord. Donc, bon, voilà. Tous les blocages, visiblement, alors tous les blocages, bon, si c'est d'ordre physique, physiologique, on est d'accord que la pleine lune, elle n'a pas non plus... hein, voilà, des pouvoirs magiques à ce stade-là. Mais bon, vous aurez compris. Oui, pour construire un foyer aussi, hein, pour déménager, tout ça, si vous aviez des blocages, bon, c'est pareil. Ça veut dire aussi, on trouve des solutions. On trouve un apaisement aussi au sein de son foyer, au sein de sa famille. Alors pour les personnes qui n'ont pas de famille, on élargit, hein. C'est voilà, les personnes proches, hein, de vous aussi. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de libération énergétique. Mais c'est bien parce que là, on parle de construction, hein. Déblocage, nettoyage et construction. Allez, avec l'oracle de la libération énergétique, chakra coronal, les pensées, le mental, lâcher prise. Lâcher prise, c'est... Mince, il y a un truc qui m'est venu puis c'est reparti. Ouais, fatigue. Mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pas grave, ça va revenir. Fatigue, oui, alors pour beaucoup, je l'ai même vu sur mon groupe, hein, sur le groupe Facebook. Alors je vous le rappelle pour les personnes qui sont intéressées, c'est Céline et le retour à soi. Pour beaucoup, il y en a qui ont déjà ressenti la fatigue là, due à la pleine lune depuis déjà au moins 3 ou 4 jours. Et donc là, pour certains, ouais, vous allez le ressentir aussi. Alors c'est pareil, si vous vous sentez fatigué, acceptez. Eh ben, on est pas mal sur les chakras là, hein. Acceptez que cette fatigue soit, comment je pourrais dire, soit présente là pendant quelques jours. C'est-à-dire que votre corps, il nettoie, il purifie. Le corps physique, il doit, quand il nettoie, qu'il purifie, qu'on travaille sur les énergies, surtout la lune, hein. La lune, elle vient mettre aussi un petit peu en avant tout ce qui est un petit peu caché, tout ce dont on n'a pas conscience. Elle va travailler sur nos parts d'ombre aussi, hein. C'est ça une lune, hein. Voilà, donc acceptez que pendant quelques jours, là, vous soyez un peu plus fatigué. Essayez d'être bienveillant envers vous-même. Essayez de vous poser un petit peu plus. Pour beaucoup, alors là, visiblement, il y a quelque chose au niveau de la famille qui va être assez important. Mais essayez de prendre du temps surtout pour vous materner, pour vous chouchouter, pour voilà, bah, prendre des bains de sel, ce que vous voulez, méditer, voilà. Essayez de vous poser un petit peu plus. Alors, là, clairement, on est sur 3 chakras et c'est pas les moindres, hein. J'ai le chakra coronal, donc c'est ce que je disais tout de suite. Là, on est vraiment au niveau du mental. Le chakra coronal, c'est voilà, les pensées, le mental, tout ce qui peut tourner un petit peu comme ça en boucle, mais c'est aussi lâcher prise. Je sais que c'est pas simple, c'est pour ça qu'on vous disait de vous ancrer un maximum. Alors là, j'ai pas le chakra racine. Donc ça va pas trop aller travailler le chakra racine, ça va plutôt aller travailler le chakra du cœur, le chakra sacré, le chakra coronal. Voilà, mais essayez de vous ancrer un maximum. D'un point de vue énergétique, quand on est trop dans le mental, quand on se pose 50 000 questions, c'est qu'on n'est pas ancré. L'énergie, elle est là en fait. Et en vous ancrant, en faisant des ancrages, en vous ancrant, ça non, j'aime pas. Ça résonne pas bien. En fait, vous allez faire descendre les énergies, ce qui fait que du coup, vous voyez, l'énergie qui est bloquée là, elle va descendre. Alors, la fatigue, je vous la montre après. Du coup, eh bien, on se concentre au niveau du chakra du cœur. Alors, la famille, clairement, hein, c'est chakra du cœur, hein. Alors, famille, bon, plus ou moins proche, hein, vous avez compris. Si vous n'avez pas de famille, c'est vraiment les gens de votre entourage, les gens qui sont ouais, autour de vous, mais pas le boulanger, la poissonnière, non, on n'en est pas là, hein. Vous avez compris. Voilà, donc chakra du cœur. Donc là, ça va aller venir titiller notre chakra du cœur. S'il y a des choses qui sont bloquées, donc d'un point de vue sentimental, alors on va regarder tout de suite avec l'oracle chakra du cœur.
S'il y a des choses de bloquées à ce niveau-là, on vous dit que ça va se libérer. Donc, attendez-vous aussi, peut-être, à ce qu'il y ait des petites émotions qui remontent. Et là, on vous parle du chakra sacré. Chakra sacré, donc c'est pas le premier qui est le chakra racine, hein, qui est au niveau des organes sexuels, c'est celui qui est juste au-dessus. Donc, il est en dessous du nombril. Vous voyez, dans le bas du ventre, voilà. Là, on est, bon, les chakras du bas, on est sur l'estime de soi, la confiance en soi, la créativité aussi. Donc, voilà, prenez du temps aussi pour, comment je pourrais dire? Ouais, pour méditer, pour vous poser. Alors bon, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué avec le Covid et tout ça, mais si vous avez la possibilité aussi de, voilà, de souffler, d'aller prendre l'air, de vous ancrer, alors vous ancrer, oui, je vais forcément parler d'ancrage pour faire descendre en fait les énergies. Même si je vous dis là, c'est pas le chakra racine qui va les titiller, hein, ce sont les autres. Voilà, mes chakras sacrés, c'est aussi écouter votre créativité, écouter votre, ouais, c'est ça, votre côté un petit peu artistique, toutes vos envies en fait, mais vos envies profondes, hein. Et on n'est plus dans le mental, on est dans ce qu'on ressent, voilà. Donc cette pleine lune va aussi peut-être vous ouvrir une porte par rapport à votre créativité. Vous allez peut-être avoir envie de faire des nouveaux projets, des nouvelles choses. Alors moi je le ressens, je prépare déjà un atelier là sur les blessures. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être terminé, parce que du coup je suis au Maroc, donc j'ai pas le matériellement pour moi c'est pas comme en France, mais je suis obligée de m'adapter différemment. Mais vous voyez, il y a plein de choses là qui se mettent en place. Donc, pareil, je suis en train de voir pour préparer une formation en EFT. Au début, je faisais que des initiations. Vous voyez, c'est ça en fait. On écoute sa créativité, son intuition, et on est poussé, on est amené à faire des choses. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez tous demain vous mettre à la peinture. Quoique, ça peut être bien. Mais je ne sais pas, mettez de la musique, chantez, dansez. Enfin, vous voyez, voilà, faites preuve de créativité. Si vous ressentez ça dans vos énergies, dites-vous que c'est la pleine lune. Et justement, ça peut vous aider à chasser un petit peu, faire chasser, pas chasser, à chasser un petit peu cet état de fatigue. Parce que vous voyez là, clairement, elle en peut plus, la madame, hein. Elle est, ouais, et allez, on la remonte, et puis après, ding, 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 ouais, c'est un peu ça. Donc, bah, là, ouais, vous allez ressentir beaucoup de fatigue. Donc, maternez-vous, chouchoutez-vous, soyez bienveillant envers vous-même, mais c'est aussi parce que vous avez beaucoup donné, hein. Alors comme je vous disais tout de suite, dites-vous que quand le corps, quand la lune elle vient nettoyer, c'est comme quand on fait un soin énergétique, hein, dès qu'on travaille avec les énergies, c'est pareil, le corps physique il doit lâcher tout ça. Donc oui, on ressent de la fatigue. Là, on vous dit, pour certains, pas tout le monde heureusement, parce qu'on n'est pas tous impactés par ça. Moi je sais que la pleine lune souvent me donne une patate pas possible, et c'est la nouvelle lune qui vient me titiller un petit peu. Alors c'est pas trop méchant, mais voilà, des choses qui peuvent ressortir, et bah ouais, bah voilà, on est humain, c'est comme ça. Donc acceptez aussi que vous soyez peut-être un peu moins actif là pendant les jours à venir. Ok, alors on va aller voir justement au niveau sentimental avec l'oracle du chakra du cœur, ce qui peut ressortir comme message. Bon, les mouches, hein? Attention, hein? Merde alors. Allez, au niveau donc du chakra du cœur pour les énergies. Bon, on me dit que votre chéri, IE, n'est pas prêt ou n'est pas prête. Donc bon, bah ouais, c'était peut-être pour ça qu'il y a peut-être eu des conflits ou un sentiment de fatigue. Vous savez, la fatigue, c'est le corps physique, mais avant que le corps physique soit atteint, entre guillemets, souvent c'est une fatigue morale, mentale. C'est pour ça qu'il y a le chakra couronne aussi. Donc essayez aussi de lâcher prise. Là, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de votre conjoint ou de votre conjointe. Alors, j'ai aussi une vie en commun. Donc voilà, en gros, les 3 messages qui ressortent pour cette pleine lune du 27 février. Alors, vous, je pense que là, pour moi, ce qui peut ressortir hein, de ce que je ressens, ça peut être de la frustration. Ça peut être de la frustration, ça peut être peut-être de la déception, une certaine incompréhension, parce que là, vous êtes un petit peu face à, comment je pourrais dire ? Alors, je ne vais pas dire face à un mur, mais face à des blocages qui peut-être ne sont pas dus de votre fait. Parce que là, vous voyez, on parle de votre conjoint, de votre conjointe. Alors bon, c'est la carte de l'âme sœur, que vous soyez en flamme jumelle, en relation,
quelconque, peu importe. Là, on n'est pas dans un contrat d'âme obligatoirement, même si, bon, voilà, il y a le terme, hein, je l'explique parce que ne vous arrêtez pas à ce terme-là, même ceux et celles qui ne sont pas avec leur âme sœur, leur flamme jumelle, évidemment, ça vous concerne aussi. Donc là, on vous dit, votre âme sœur n'est pas totalement prête, et on vous dit de vous adapter, voyez, à son rythme émotionnel. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Alors, par rapport à une vie en commun, et je vous l'ai dit, moi, ce que je ressens pour certains, c'est qu'il y a un projet familial, alors principalement peut-être aussi hein, pour les familles recomposées, mais ce que je ressens c'est ça, c'est qu'en fait vous avez du mal à avancer sur ce projet, peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble, ou ça vient de se faire, vous êtes voilà, et puis c'est compliqué pour plein de raisons différentes. Bon, bah écoutez, essayez de vous adapter au rythme émotionnel de la personne avec qui vous êtes, parce que ce sentiment de fatigue, tout ça, c'est pareil. Faites preuve de créativité dans vos échanges aussi. Vous savez, moi, ça m'arrive souvent, et ça évite de partir en conflit. Quand il y a une incompréhension comme ça, d'un seul coup, je m'éclate de rire. C'est pas que je vais au pays des bisounours, mais c'est une façon de dédramatiser les choses. Et même quand parfois ce sont des choses un petit peu difficiles, même pour moi émotionnellement, c'est une façon de lâcher prise aussi et de se dire, mais enfin, il y a des choses tellement plus importantes, tellement plus graves que ça. Donc vous voyez, adaptez-vous à son rythme émotionnel. On vous dit que votre conjointe bon, n'est pas prêt ou n'est pas prête par rapport à une vie en commun. Donc même si hein, vous vivez ensemble, vous voyez, faites preuve de créativité, c'est ça un truc tout bête, mais vous allez dire quelque chose, la personne avec qui vous êtes en couple va mal le prendre, vous le regardez, puis je sais pas, ou vous la regardez, hein, peu importe, et puis là, je sais pas, vous sortez une grosse connerie, quoi, un truc pour relâcher la pression. C'est pas du genre foutisme, c'est pas ça, c'est une façon de relâcher une tension. Parce que sinon ça risque d'exploser. C'est un petit peu, là c'est mon intuition, c'est ce qu'on me dit de vous dire, donc je vous le dis, c'est qu'un exemple, hein. Après bien sûr vous avez les clés, hein. Parce que la clé vous voyez elle est là, hein. Donc vous avez la clé. Alors oui, ça peut parler d'un projet effectivement familial, on construit quelque chose en tout cas. Ou alors c'est une frustration de ne pas être, de ne pas habiter aussi avec la personne de votre cœur. Alors bon pour les célibataires, ouais, c'est ce que je ressens en fait, de la frustration, mais surtout une grosse fatigue, fatigue générale. J'en peux plus, j'en ai marre de me répéter. Voilà. Bon, pour les célibataires, si vous avez quelqu'un en vue, ce que j'étais en train de dire, mais lâchez prise. Voyez, si vous avez quelqu'un en tête, si bon, vous avez peut-être fait, alors je ne sais pas où vous en êtes, est-ce que vous avez déjà eu, comment je pourrais dire, enfin, pas des contacts réguliers, mais vous savez, des fois, officiellement, on est célibataire, mais on a quelqu'un avec qui on a une relation amicale, quelque chose, et vous aimeriez plus, en fait, voilà, c'est comme ça que je vais le dire, vous aimeriez plus, là on vous dit, lâchez vos attentes, lâchez tout ce que, frustration, déception, tout ça, acceptez qu'aujourd'hui, vous en soyez là, qu'il ou elle en soit là, on ne peut pas aller plus vite que la musique, donc faites preuve de créativité, lâchez prise, essayez de vous adapter au rythme émotionnel de la personne, hein, c'est ce qu'on vous dit, mais parce que là, alors la pleine lune va aller nettoyer des choses, donc il peut y avoir un déblocage derrière, c'est ce que je vous ai dit, mais voyez, bon, lâchez prise, vous prenez pas trop la tête, quoi. La personne, elle peut pas faire plus. Souvent, on pense que il suffit d'eux, mais non, on avance tous à notre propre rythme, hein. C'est comme ça, on a un chemin aussi, et bon. Donc voilà, donc pour les personnes qui sont célibataires, si vous avez quelqu'un, alors même s'il n'y a pas officiellement encore, hein, voyez, de relation, laissez la personne un petit peu aller à son rythme, évoluer tranquillement, et bon, peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer après. Et puis, oui, c'est ça. Oui, oui, de toute façon, bon, chakra du cœur, on voit bien hein, sur le plan sentimental hein, que voilà, ça c'est même pas que ça vous prend aux tripes, c'est que le cœur est blessé en fait. Parce que là, j'ai pas le chakra du plexus, j'ai le chakra du cœur. Bon, j'ai le sacré et le coronal.
mais c'est pas que ça vous... Là, ça me parle pas forcément de problèmes d'estomac, tout ça. Vous savez, la carte qui représente le rat dans l'oracle G, là, ça me dit pas ça. Ça me dit que ce sont des blessures du cœur. Bon. Donc, voilà, les amis. Alors, vie antérieure, on va aller prendre quelques messages pour aller voir ce qui peut ressortir là, en lien avec cette pleine lune. Donc, dites-vous aussi, hein, ne restez pas sur des blocages. Hein. La pleine lune va les nettoyer, hein, tout ce qui peut bloquer. Donc derrière, ça peut alors, accélérer, non, mais désolé, il y a un petit peu de passage, un petit peu de bruit, mais ça va les nettoyer ce qui peut bloquer. Alors laissez le temps aussi à la pleine lune hein, de faire son effet, parce que bon, ça se fait pas en une journée. Voilà, bah, fin de relation brutale, oui, alors clairement c'est ça. Alors même si, ouais, alors pour les célibataires, ça peut être en lien avec un ex ou une ex. Hein. Aussi, où vous vous posez des questions, tout ça, bon, peut-être qu'il y a eu une rupture, hein, c'est possible. Alors, ABCDEF, Céline, ouvre tes œils. Bon, et puis après, ça va peut-être vous parler aussi. Alors, l'oracle des vies antérieures, pardon, je vous lis la description de la carte parce que pour moi, l'oracle, il est juste magnifique. Je vous le remonte, mais bon, vous le connaissez maintenant. Hein. C'est les vies antérieures d'Isabelle Steff. J'utilise beaucoup ces oracles parce qu'ils sont très parlants. Fin de relation brutale. Alors on vous dit quoi? On vous dit ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Bim, les deux. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc, fin de relation brutale, même si vous êtes en couple, peut-être que dans vos énergies, ce sont des choses qui sont encore restées un peu bloquées. Alors, peut-être qu'il a été question de séparation, c'est possible parce qu'on voit, là je le vois, je ne sais pas pourquoi ça me parle vraiment plutôt du domaine familial. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bon, voilà, c'est ce qui ressort. Et vous allez comprendre d'autant plus. Alors, familial, mais pas que au niveau du couple. Hein. De façon, ça peut me parler aussi fin de relation avec un enfant. Vous voyez, un enfant avec qui il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Vous voyez, bon, chakra du cœur, tout ça, on vous dit, alors bon, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, si c'est un enfant, oui, ça peut être une âme sœur, c'est aussi, c'est pas qu'un chéri ou une chérie, hein, c'est aussi un fils, une fille, une amie. Bon, ça peut être un patron aussi. Bon, là, hein, donc vous soyez en couple avec votre patron, ce qui est possible aussi. Voilà, et j'ai famille terrestre inconnue. Alors celle-là, elle risque de parler à beaucoup de personnes. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est. Et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi
et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Bon, je pense que ça peut vous parler. Alors moi j'ai eu les 2 cartes aussi, hein, il y a longtemps. Alors j'ai nettoyé beaucoup de choses, donc vous voyez, bon, on est tous impactés de toute façon, hein. Donc voilà, donc oui, ça peut me parler du domaine familial, clairement. Sentimental, on a vu, bon, voilà. Ça peut aussi être une fin de relation brutale au niveau amical, hein. C'est possible, comme je disais, âme sœur, c'est pas forcément que le domaine sentimental, le fait d'être en couple, hein. Bon, ça peut être un enfant aussi, hein, c'est possible, hein. En tout cas, on voit que là, tout ce qui bloquait. Alors, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème au niveau de famille recomposée. On essaye, mais c'est compliqué. Ça peut me parler aussi d'un domaine enfin, familial, mais avec les enfants ou les parents aussi, hein. Bon, c'est possible. Bon, vous aurez compris. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Bon, normalement, je clôture avec les portes de l'intuition, mais l'oracle est un petit peu gros. Et pour mettre dans la valise, bah, il pesait lourd, quoi. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 27 février 2021. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que notre âme nous dit? Ah ben, on ouvre les yeux. Bon, ben voilà. Oui, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Pardon, il y en a qui peuvent pas. Désolée. Ah, c'est moi ça. Allez, ouvrir les yeux, lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Je vous la remontre, hein. Regarde autour, la magie est là. Tout autour de toi. Donc là, clairement, vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Vous allez lâcher le mental. Alors attention parce que ça peut être perturbant. Alors je ne vous dis pas que demain, vous serez les personnes les plus zen du monde. On n'en est pas là non plus. On a quand même un cerveau, on a un ego, on a un inconscient. Ils ne sont pas là que pour nous emmerder, hein. Ils sont là aussi. Voyez, regardez ce beau troisième œil là. Voilà, ils sont là aussi pour nous faire avancer. Bah oui, sans notre cerveau, sans notre inconscient, sans notre mental, bon bah c'est bien hein, d'être dans la spiritualité, tout ça, mais à un moment donné, il faut bien agir, faut bien. Donc voilà, donc non, demain on va pas tous devenir des grands maîtres spirituels, c'est pas ça. C'est juste que là, il va y avoir un déblocage au niveau du. Pardon, j'ai cru que j'allais m'étouffer. Je meurs en direct, elle est pas mal celle-là. Il va y avoir un lâcher-prise au niveau du mental. Un déblocage par rapport à une situation. Vous allez y voir beaucoup plus clair, mais il faut laisser le temps à la pleine lune de faire son effet. Donc une pleine lune, hein, souvent c'est à peu près, ça met 15 jours. Ensuite, il y a la nouvelle lune, on pose des nouvelles intentions, on fait des vœux, 15 jours après, il y a la pleine lune. Bon, je vous l'ai souvent expliqué, mais voilà. N'hésitez pas, hein, vos petits rituels de pleine lune, n'hésitez pas à nettoyer vos pierres et si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé, n'hésitez pas à mettre vos pierres sur le bord de la fenêtre par exemple ou la table de dehors, hein, peu importe, pour que les énergies lunaires viennent recharger vos pierres. Voilà, vous pouvez faire de l'eau de lune aussi, hein, donc il suffit de mettre de l'eau, alors bon, moi je mets de l'eau du robinet, hein, et puis vous mettez ça dans une carafe par exemple, puis vous posez dehors, et c'est pareil, l'eau va venir se charger des énergies de la lune, et ça va venir purifier aussi votre organisme. Voilà les amis, et ben je vais vous souhaiter une belle pleine lune, prenez soin de vous, bisous du Maroc.